L'un des objectifs, c'est d'éviter que les chiens de protection rentrent en contact avec votre chien. Dans la mesure du possible, il serait bien de préparer sa randonnée et d'éviter les zones où il y a des chiens de protection. Maintenant, si vous ne pouvez pas éviter ces zones-là, il faudrait avancer vers les chiens de protection en protégeant votre chien. C'est-à-dire que votre chien va rester toujours derrière vous et vous allez utiliser un écran, soit une veste ou un sac à dos, pour éviter que le chien entre en contact avec vous et entre en contact avec votre chien de compagnie. Donc la majorité des chiens de protection veulent entrer en contact avec votre chien pour faire un contrôle. Et les chiens ont une manière de communiquer parfois qu'on ne comprend pas. Il faut savoir que les chiens vivent leur vie de chien en fait. Et quand il y a des conflits avec votre chien, c'est souvent des conflits ritualisés et c'est rare que ça aille jusqu'à la morsure et qu'il y ait des accidents même plus graves. Les chiens ils grognent, ils font des morsures inhibées, ils font leur vie et en règle générale tout se passe bien. Pour éviter que les chiens rentrent en contact avec vous, il est possible de leur intimer de retourner au troupeau. Du type file aux brebis, de manière autoritaire. Et si malheureusement les chiens de protection rentrent en contact avec votre chien et qu'il y a un conflit, et à ce moment-là il faut lâcher votre chien parce que la laisse est un lien avec le maître qui rend votre chien plus fort et à ce moment-là il pourrait ne pas se soumettre et dire un non autoritaire aussi pour les séparer. Non! Stop! Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de se mêler de la bagarre pour éviter que votre chien se sente plus fort, mais aussi éviter éventuellement une morsure d'un des deux chiens ou des trois chiens qui viendra vous mordre par erreur. Si vous vous baladez avec un petit chien, idéalement, il faudra avoir un sac à dos avec vous. Si les chiens de protection s'approchent, il peut arriver qu'ils ne le reconnaissent pas comme l'espèce chien, mais comme une proie. Il faudrait le mettre dans le sac au lieu de le prendre dans vos bras. Si vous le prenez dans vos bras, les chiens de protection peuvent essayer de le voir, de monter, même essayer de le mordre. Et malheureusement, de temps en temps, on a des agressions redirigées, c'est-à-dire qu'il mord votre bras au lieu du chien. Donc pour éviter cela, mettez le chien dans le sac à dos fermé, le temps de vous éloigner des chiens de protection, toujours en vous protégeant d'une veste pour éviter qu'il rentre dans votre sphère individuelle. Et une fois que vous êtes suffisamment éloigné, vous pouvez ressortir le petit chien de votre sac à dos. De manière générale, les chiens de protection sont moins réactifs avec les enfants, mais c'est clair que quand on se balade avec eux, ça peut être impressionnant de voir des chiens de protection s'approcher. Donc l'idée, c'est de les protéger en se mettant comme écran face aux chiens de protection. Et nous, on a aussi un écran pour se protéger en mettant une veste ou un sac à dos. L'idée, c'est de ne jamais laisser le chien passer par derrière. C'est là que de temps en temps, certains chiens peureux peuvent essayer de vous pincer. On est toujours en face du chien. Et quand les chiens arrivent, on s'arrête, on regarde, on les contrôle. Une fois que la situation s'est calmée, on continue d'avancer. Vos enfants toujours derrière vous. Il faut qu'ils aient une veste ou un sac à dos. Et puis si jamais le chien peut quand même passer par derrière, vos enfants ont quand même un écran pour se protéger. Si les enfants sont à distance et que des chiens de protection viennent vers eux, il faut qu'ils restent calmes. Et vous devez vous signaler pour attirer leur attention le temps que vous récupériez vos enfants. Dans la mesure du possible, évitez de prendre votre enfant dans vos bras et de tourner le dos au chien, parce que là vous avez une zone vulnérable et les chiens peuvent venir par derrière, vous n'avez plus de contrôle. Préférez garder votre enfant collé à vos jambes, faites toujours face au chien. Les mauvais gestes ou les mauvais réflexes, ce serait de s'agiter, de courir, de ne pas rester groupé. Idéalement, lors de ces balades-là, il faudrait être au moins 2 adultes pour pouvoir gérer plusieurs chiens. D'avoir ou un sac à dos ou une veste, en tout cas pour mettre entre le chien et moi. Et ça faisait vraiment barrière entre le chien et moi, et réellement pour moi ça change vraiment la donne. Ouais. Donc je me disais en fait ils aboient, c'est leur manière à eux de dire t'approches pas, mais pas plus quoi.